Je ne peux pas, I cannot judge their faith. Je ne peux pas juger la foi des gens. Parce que je dis encore, je ne connais pas à quel point tu en es avec Dieu. Je ne peux pas dire que quelqu'un a une petite foi. Tout ce que je peux dire, c'est que la personne laisse son attention être distraite par des petits détails. Et c'est ce qui ralentit la personne. Mais de là à dire que tu as une petite foi, non. Je ne sais pas ce que tu as traversé avec Dieu. Je ne sais pas où tu en es avec Dieu. Si on voit au niveau des trucs à valider, des chemins à valider, tu peux voir quelqu'un qui a déjà validé 5 choses. Toi, tu en as validé seulement 2. Et tu crois que ta foi est plus grande que la personne, celle de la personne. Alors que c'est le contraire. La personne a une plus grande foi que toi. Mais tu te mets, tu juges. Donc ne soyez pas rapide à juger. Tout ce que je peux parler avec assurance, c'est pour moi, mais pas pour l'autre. Mais ce que je demande aux gens d'arrêter de faire, c'est de se laisser distraire ou arrêter par des choses qui sont inutiles. Il y a certains détails inutiles que vous laissez rentrer dans votre esprit. Et toute la puissance se passe dans l'attention. Et voilà. Le bain de sel, c'est matin et soir, où je peux faire une seule fois. Va sur Google, tu écris, Google va te répondre. I do not judge people. For every single person has something to play, a role to play. Je ne peux pas juger quelqu'un parce que tout le monde a un rôle à jouer. A partition a une partie qu'il doit jouer. Certaines sont petites, certaines sont grandes, mais tu ne peux pas juger en regardant la personne et dire, oh, comme ta part est petite, ça veut dire que tu n'es pas important. Un puzzle qui manque une pièce, que ce soit la plus petite pièce ou la plus grande pièce, n'est pas complet. Ce que je dis va beaucoup vous aider parce qu'il y a beaucoup de personnes, vous êtes limité dans votre esprit parce que vous jugez les gens. Juger les gens limite. Hein? Vous saviez ça? Juger les gens, ça vous limite. C'est seulement le temps que tu prends pour parler de quelqu'un. Un jour, je suis arrivée, je ne sais même pas acheter où. J'étais assise quelque part. De temps en temps, dans la journée, je me connecte parfois pour dire, ok, qu'est-ce que vous dites? Pour écouter ce qu'ils ont à dire. Et il y a des jours où les conversations sont très rapides. Il y en a beaucoup. Il y a des jours où, si peut-être tu as un imprévu dans la journée, ça vient prendre toute ton attention. Une urgence peut-être, oh, une voiture est tombée en panne. Ou bien, il y a quelqu'un qui est à l'hôpital. Ça prend ton énergie. Ok? Comme ça bouffe ton énergie, ça te mène ton attention dessus. Donc, ce jour-là, la conversation était très fluide. Je suis dans un magasin comme ça, je vois quelqu'un entre. Directement, je commence à le regarder et mon esprit veut commencer à juger la personne, analyser la personne. Et c'est là que je me suis rendu compte que sans le savoir, quand on rencontre les personnes, on a toujours une conversation mentale à leur sujet. Si on avait un ami à qui on fait assez confiance, on va commencer à lui dire, ah regarde, parfois on regarde, ah, regarde les chaussures qu'elle a portées. Parfois tu vas en salle de gym, si tu connais bien utiliser les appareils, quand quelqu'un vient et la personne ne connaît pas utiliser les appareils, tu es tenté de te moquer de la personne dans ta tête. Pas que tu dis ou tu commences à rire, mais tu regardes, tu dis, ah vraiment. Tu dis, mais pourquoi il vient même faire le sport? Regarde comment son ventre, ça ne va jamais maigrir ça. Et à ce moment, l'esprit me disait que discipliner son esprit, c'est se discipliner pour fermer ses oreilles à ce genre de conversation. Ça prend de l'espace dans ta tête. Literally, it takes space.
Ça bouffe l'espace dans ta tête. Et quand ça te prend l'espace, ça c'est peut-être quand tu te plains aussi, tu as un problème avec quelqu'un, oh tu as vu ce qu'elle m'a fait, oh, tu prends 10 minutes, 15 minutes pour raconter ton problème. L'autre personne raconte aussi son problème. Tu écoutes. Tu es en train de baisser ta vibration. Voilà, Jojo dit la même chose. Qu'elle a eu la même situation, son esprit voulait juger quelqu'un. Oui. Et je rappelle juste que nous sommes en constante croissance. Et le plus important, c'est la croissance. Le plus important, c'est la croissance. Vous devez croire que tout marche à votre avantage. Vous me demandez que pour mon... Je ne voulais même pas parler de mon anniversaire. Je ne veux même pas. Ceux qui se sont rappelés quand j'avais annoncé, c'est bien. Mais parce que j'ai déjà la même chose chaque année. Niveau de bonheur, de santé, de ceci. Même pour la bonne année, là, ne vous donnez pas les vœux. On fait quoi avec les vœux? It doesn't make sense. Tous mes anniversaires, c'est des moments pour moi, c'est ce que j'ai toujours fait depuis au moins 15 à 20 ans. Waouh, le temps passe, 20 ans. Waouh. I reflect. Je vois ce qui est important pour ma vie. Je vois où je veux aller pour les 12 prochains mois. Je me rappelle de mon état, il y a de cela 1 an. Les struggles, les problèmes que j'avais, les soucis, ou encore les challenges que j'avais. Ce qui était important pour moi à l'époque, voir comment c'est passé aujourd'hui. Parce qu'il y aura sûrement un anniversaire qui sera le dernier. Et il faut bien que tu t'assures que ton esprit soit en train de te guider. Et que tu sois en train de faire ce que tu es censé faire du mieux que tu peux. Donc, ce qui vous a très souvent ralenti, c'est parce que vous êtes entouré ou vous communiquez avec des mauvaises personnes. J'ai causé aujourd'hui avec une amie. On se parle une fois tous les 6 mois. Donc tu connais mon anniversaire depuis 3 ans. Hey, je ne savais pas ça. C'est les bons followers, ça. C'est bien. Même moi, mon père, cette année, je ne lui ai pas dit mon anniversaire. Il m'a écrit tout à l'heure, on s'est parlé. Je ne l'ai pas dit. L'année, c'est là. J'allais parler de quelque chose de très important. Quand tu regardes, tu dois pouvoir localiser ce que... Voilà une question que je me pose toujours. Si on me dit qu'il me reste 48 heures à vivre, qu'est-ce que je ferais? Tu voudrais... Qu'est-ce qui serait la priorité pour toi, chérie? N'écris pas et ne commentez pas cette réponse. Pensez juste dans votre esprit. Ce qui serait la priorité pour toi, là, vois comment tu peux aller faire ça maintenant. Très souvent, on poursuit ce que d'autres personnes veulent qu'on fasse. Et on vit très rarement notre vérité vraie, ou notre vraie vérité.
Il y en a, vous êtes des éclaireurs. Vous êtes des éveilleurs. Vous êtes là pour illuminer l'esprit des gens. Et je me rappelle, il y a cela 14 ans, 15 ans, quand j'ai reçu mon appel, je savais ce que j'étais appelé à faire, même si personne autour de moi ne le savait. Quand j'étais en Angleterre, que j'arrivais pas à avoir les papiers, chaque année quand je postulais et que ça ne marchait pas, je pensais que je suis maudite. Je pensais que je suis... Voilà, genre, ça n'arrive qu'à moi. Moi, je n'ai jamais les bonnes choses. Rien de bon ne m'arrive. Je ne savais pas que c'est une redirection. Dieu me pointait que ce n'est pas ici. Tu peux avoir un endroit où si tu vas là-bas vivre, tout le monde va dire « Waouh, tu as la nationalité française, franchement. » Tu obtiens même la nationalité, tu sens que cette nationalité ne va pas te servir. C'est plutôt là-bas qu'il faut que tu sois. Suivez ce qui est à l'intérieur de vous. Il y en a, vous avez des choses, vous avez tout ce que les gens peuvent envier. Mais ça ne vous dit rien. Genre, quelqu'un te veut dire, hé, tu as ça. Hein? Moi, si j'avais ça, parfois tu achètes le dernier iPhone. Pour toi, c'est rien. Voilà. Quelqu'un voit le téléphone là. Hé, hé. Est-ce qu'il veut prendre les photos avec? Je peux me filmer avec. Si j'avais ton téléphone, c'est que les gens ne respirent pas. Mais dans ton esprit, ce n'est qu'un accessoire. Bonsoir. Il n'y a rien de physique qui peut te permettre d'impressionner quelqu'un ou qui peut t'impressionner. Oui. Donc quand je traversais tout ça et que tout ce que j'essayais ne marchait pas, je crois que c'est dans cette période, parce qu'il y avait des jours où je me levais et je savais que quelque chose en moi me disait que c'est pour une raison qu'on me refuse les papiers. Mais après, tu vois, j'avais peut-être 22, 24, 25 ans. Tu te retrouves au milieu des gens et tout le monde te dit, oh, moi je travaille ici, je suis nurse, moi je suis ceci. Après on te demande, et toi? Je me rappelle une fois, j'étais dans une église, on faisait, j'étais une adoratrice, I was a worshipper. Oui. Genre, je pour te défaire de tortures de ton tuteur, n'en parles plus, chérie. Deuxième chose, tu lui fais une lettre ou tu lui pardonnes et tu brûles la lettre. Tu ne lui envoies pas la lettre, tu la brûles. Il y a des mots que quand vous prononcez, ça gâte votre vibration. Il y a des mots que seulement écouter là, c'est pas beau à écouter. Et arrêtez de dire que vous avez été victime. Donc je continue mon histoire. Il y avait des jours quand je me connecte à l'Esprit de Dieu. Il me dit, c'est pas ton chemin ici. C'est pas ton chemin ici. Tu n'es pas censé être ici, tu n'es pas censé faire ça. C'est pour ça que tes papiers là ne marchent pas depuis. Mais après tu appelles, tu parles avec tel temps de oh, il faut que tu aies aussi les papiers pour montrer aux gens que on va quand même dire que notre fille est partie, après elle n'a pas réussi. À un niveau, la voix de Dieu était devenue tellement forte. J'ai obtenu tout ça, j'ai laissé tout. Je suis partie. C'était trop fort. Si j'écoutais pas, je ne pouvais pas. C'est dans les moments où je n'avais pas de papier que j'ai appris à connaître Dieu.
C'est là que j'ai rencontré Dieu. C'est là que j'ai compris que si Dieu détient le cœur des personnes qui signent mon papier, et que ce Dieu qui même n'a pas encore fait qu'on signe, c'est sûrement pour une raison. Et c'est quand j'ai lâché mes objectifs que Dieu m'a donné les papiers là. Mais quand c'est venu, je me rappelle, je vous ai raconté une ou deux fois quand j'avais eu les papiers, les circonstances dans lesquelles je les avais eu. Dieu m'a parlé, il m'a dit qu'on est en train d'imprimer ton papier aujourd'hui. Je l'écoutais, j'étais à une retraite biblique. Le pasteur a donné un témoignage, un enseignement aussi. Et il nous a demandé de prendre un engagement, de faire une alliance avec Dieu. Je fais l'alliance, je dis Seigneur, si tu me donnes les papiers, je vais. Pendant que je vous assure, c'était l'une des rares fois. Parce qu'au départ, on s'habitue à entendre la voix de Dieu. Il me dit, tu vas marquer la date d'aujourd'hui. On est en train d'imprimer ton papier. Les papiers que je n'ai pas eu depuis 7 ans. Je vous assure, c'était cette date qui était sur mon papier. Quatre jours plus tard, c'était déjà là. Donc, j'ai eu des rencontres. Pour moi, ça, c'est une rencontre. En anglais, on dit encounter. That's an encounter for me. Je me rappelle quand j'ai eu, les gens disaient enfin, tu peux commencer à faire comme tout le monde maintenant. J'avais perdu le goût de faire comme tout le monde. Et l'accord que j'avais passé avec Dieu, c'était de faire 6 mois de travail gratuit, donc du bénévolat à l'église, comme secrétaire. Et quand j'étais au 3e mois, si je passe dans le bénévolat, ça veut dire que jusque-là, je ne travaille toujours pas. Je m'étais organisée à l'époque pour avoir un Airbnb. Donc, j'avais pris une grande maison et je louais des chambres aux gens. Trois mois plus tard, je vous ai parlé du vieux qui m'a donné l'argent. Il y avait un vieux Nigérian comme ça. Il venait à la prière le matin avec nous. Je venais aux prières les matins. C'était des moments où j'étais très dévouée. Et c'est là vraiment que je me suis connectée à mon appel. À l'importance d'être dans sa mission de vie. C'est dans une église. Tous les matins, je laissais l'enfant coucher. Je partais à la prière. Je revenais vers 6h45, 7h. Elle était déjà debout. Elle avait déjà pris son bain. Je lui faisais juste à manger et puis je l'accompagnais à l'école. Décembre, il y avait ce père à l'église. C'était le genre de père que tu peux imaginer qu'il a même 50 pounds. Je ne suis pas en train de prier pour les gens, Nasser. Tu as vu, je prie pour quelqu'un depuis là. Je ne suis pas en train de prier pour les gens. Donc, le genre de père qui est dur. Dur financièrement jusqu'à tu sens que il m'appelle, il me donne 150 pounds. Ça fait 150 ou 180. J'étais choquée. Je dis, ah, le père, c'est à l'argent. Il avait emballé dans sa main comme ça là. Il m'appelle, il ouvre ma main comme ça, il met dedans, il ferme. Il dit, pay for your training. Paye pour ta formation avec l'agence. Je suis rentrée le soir là, j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, donc, tu connais quand même le cheminement dans lequel je suis. Parce que parfois, on croit que Dieu nous a oubliés. Parfois, on croit que Dieu... Parfois, on se dit que bon, ça fait quand même 6 mois, non? Je prie, j'attends, tu ne fais rien. Make I go find some other alternative. Attends, pas chercher une autre façon de me résoudre mon problème moi-même. Je fais la formation 2 semaines. Je commence à bosser. Chaque mois que je recevais mon salaire, il me disait d'aller donner à quelqu'un. Princesse de Jésus, je sens beaucoup d'amertume dans ton message. Pourquoi vous avez beaucoup d'amertume ce soir comme ça? Relâchez, hein? Relâchez, chérie. Même la façon dont vous parlez des gens qui vous ont fait du mal.
Quand tu n'as pas encore pardonné, on sent ça. C'est très... It's very bitter. C'est aigri. Il y a de l'aigreur dans ce que tu dis. Et c'est pas bien pour ton corps et tes cellules, chérie. Non, je ne suis pas en train de me moquer d'elle. Je lui dis juste, c'est pas... Je ne suis pas en train de me moquer de toi, ma chérie. Absolument pas. Je ne fais pas de l'humour. I'm not being sarcastic. Non. Ta soeur t'a détesté. Elle a voulu te faire du mal. Tu as immigré au Canada. J'ai demandé à l'autre tout à l'heure de faire une lettre à son beau-père ou à son tuteur. Fais une lettre. Tu ne lui envoies pas la lettre, tu brûles la lettre. Quand tu parles, je sens une énergie très forte. Je ne serais même pas surpris qu'on ait pratiqué sur toi. Tu es attaché. Tu es vraiment attaché, toi, la femme qui a parlé de ça. Tu es attaché actuellement. Tu es baganté. Baganté, ça change quoi? Mhm. Que je suis baganté, je t'aime. Ok. Tu m'aimes beaucoup, merci. Ne vous identifiez pas à votre village. Chaque mois que je travaillais, Dieu me demandait une personne à qui je devais donner l'argent. Et au départ, ça paraissait très... Je le faisais, je le faisais. Merci, je vous aime. Je le faisais. Ça a été comme ça depuis au moins 12 à 15 ans de ma vie. Quand j'ai un peu d'argent, Dieu me montre, va faire ça avec. Construis telle chose. Actuellement, je vous ai dit qu'on est sur des projets pour nourrir les sans-abri. Je ne suis pas ici pour qu'on collecte les mauvaises choses qui vous sont arrivées. Si vous n'avez pas de témoignages positifs, retenez-vous de les partager. Depuis que je vous raconte mon histoire là, je ne pense pas que j'ai mis de l'amertume quelque part. Je ne pense pas. Rappelez-vous de la main de Dieu sur votre vie. Ne vous rappelez pas de la main des hommes sur vous. La main de Dieu, quand on s'en souvient, ça nous soulève, ça nous élève. La main des hommes, ça nous donne la peur, le dégoût, Comme elle était méchante comme ça, elle a pu te faire ça. Vraiment, Dieu va la punir. Vous savez qu'il y a des gens qui n'ont jamais les bonnes histoires, non? Quand la personne te raconte une histoire, donc, vous causez pendant une heure, toute inspiration qui vient dans la tête de la personne qui te raconte, c'est toujours une mauvaise histoire. Tu écoutes, ça te fait un jas sur le corps. Justement, que faire pour me détacher? Tu dois d'abord jeûner, tu dois écrire la lettre là, que je t'ai dit. Je t'ai dit. Écris la lettre, après tu la brûles. Et tu payes un rituel de détachement. Contacte mes secrétaires, tu demandes un rituel de détachement. Avec des envoûtements même. Les deux choses là pour le moment. N'utilisez pas les choses que vous avez traversées de négatif comme un trophée. Il n'y a aucune gloire à montrer comment tu as souffert. Il n'y a aucune gloire à vouloir convaincre les gens que tu as tellement souffert. Vous avez suivi. Ça n'apporte rien. Quand tu restes dans ça, la personne tu lui dis, oh, vraiment, j'avais besoin de... Le Seigneur m'a béni avec 200 cas. La personne dit, oh, vraiment, j'ai vu une fille, on lui avait donné 200 cas comme ça. Après, on l'a cambriolé. Après, il y a toutes les fausses histoires dans la bouche de la personne. Vraiment. Sortez des mauvaises choses, des mauvais bavardages.
C'est que vous avez, quand vous allez parler, je vais vous dire, vous allez commencer à vouloir vous justifier. Je ne suis pas ici pour vous accuser de quoi que ce soit. Je vous accuse pas, ça m'apporte rien du tout. Attends, ça va me donner l'argent. Ça me donne quoi? Rien. Je profite quoi à vous mentir? Mon contact est sur ma vidéo, ma chérie. Quand vous dites trop d'arnaque, tu vois une page, va sur ma page, tous les posts, il y a mon numéro dessus. Vous ne venez pas sur ma page, vous ne prenez pas mon numéro sur ma page où je fais les directs. Vous me dites qu'on vous a arnaqué. Si vous voulez vous faire arnaquer, faites-vous arnaquer, non, mamie. Pourquoi sur ça? La vie est faite de ça, on arnaque les gens. Tu me trouves en direct sur une page. Clique dans la page. Ça, tu es sûr au moins que c'est ma page. Ça, tu es sûr que c'est ma page. Et peut-être tu ne me connais pas un peu bien. Ce que tu vas pas, je ne vais pas m'en travailler sur toi. Ne viens pas me déranger, pardon. Parce que quand vous payez pour que je travaille sur vous, là, tu me payes pour me donner tes problèmes. Donc, il y a certains de vos problèmes que je vous remets que, pardon, qu'elle avait tes problèmes. Qu'elle avait ton argent et tes problèmes, bien sûr. Donc, je continue. Vous devez pouvoir être convaincu. Parce que je pense que dans l'affaire de mission de vie, le plus compliqué pour... c'est pas compliqué pour Dieu. Mais l'un des travaux qu'il a à faire, c'est de vous faire vous détacher de ce qui est mondain. Et croyez-moi, il y a toujours une partie de nous qui résiste. Hein. Parfois, tu arrêtes, tu dis, ok, maintenant je vais servir Dieu, je vais commencer à faire telle chose. Tu rencontres un beau mec, un bon plantain. Beau. Julien ou pas? Tu es au Cameroun, réponds-moi. Tu me tutoies, papa. Tu me connais où? La tête te bloque. Tu es très insolent sur TikTok. Tu rencontres un bon plantain. Il te drague le premier jour. Il te drague que le premier jour. Il t'aime, il devient tout ce que tu veux. Il y a des relations que c'est que Dieu a dû gâter ma relation là pour faire que mes esprits reviennent à moi. Parce que le plantain du gars là m'envoûtait seulement. Literally, carrément. Oui. Dieu lui-même savait que s'il ne gâte pas ma relation avec le gars là, off. C'est que la lumière t'a fait les vidéos ici là. C'est que je t'ai fait les vidéos. Jamais. C'est jamais. C'est que je suis dans le lit. J'ai mis mon oreille sur son aisselle comme ça là. J'ai mis mon oreille sur sa poitrine. J'entends comment son cœur fait boum 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 boum. Qu'on a fait 4 coups dans la journée là. 4 coups bien dosés. Vous avez le nombre de personnes qui ont des missions de vie importantes qui sont bloquées dans des relations qui n'ont pas de tête ni de queue. Ma localisation ne vous importe pas, Brandon. Donc, ne cherchez pas à savoir là où je suis. C'est très indécent. C'est déplacé. Pasteur Marcel, vous parlez de quoi? Pasteur, vous n'avez pas vous ne devez pas être ici. Je ne veux pas les pasteurs dans mon direct, s'il vous plaît. À tout moment, Dieu veut vous rappeler vers lui. À tout moment, il veut que vous compreniez l'importance. Parce qu'à travers nous, il veut faire quelque chose pour des personnes. Ok? Il veut faire quelque chose. Et le plus dur pour les gens aujourd'hui, c'est de croire que Dieu est personnel avec moi. Je suis qui? Dieu est personnel avec toi. Je te mets au challenge, je te mets au défi de croire que Dieu est personnel avec toi. Je te mets au défi. Ose le croire, chérie. Ose le croire. Ose croire qu'il y a des personnes là dehors qui comptent sur ce que tu portes. Ose croire qu'il y a des choses que tu es appelé à faire.
Ce n'est pas une exagération. Ce n'est pas un blasphème. Pourquoi le pays où je suis vous importe ce soir? Pasteur, je vais vous bloquer. Hein. Avec le respect que j'ai pour votre titre, si vous êtes réellement pasteur. Vous entrez dans mon direct, vous voulez savoir là où je suis, pourquoi. C'est quoi ça, c'est déplacé, tout déplacé que vous avez aujourd'hui? Tu es où? Tu es où? Hop. Tu as un ex qui ne te lâche pas. Chaque fois que tu retournes le projet de... Woko, mamie. Du courage. Écoutez, la chair, c'est très tentant. Hein. La chair. Écoutez, la chair, c'est très tentant. C'est très tentant. Oui. Il y a parfois des hommes qui vous suivent. Lui-même, il ne sait pas pourquoi il est derrière toi. Hein. Donc, lui-même qui est derrière toi, il ne sait pas pourquoi il est derrière toi. Tout ce qu'il sait, je ne sais pas pourquoi. Je veux seulement être avec toi. Je veux seulement. Tu lui dis, ouais, j'ai une mission à faire. J'ai commencé tel projet. Il dit que je vais t'aider dans ton projet. C'est une stratégie pour être avec toi tous les jours. C'est juste une stratégie. Soyez des personnes très radicales. Généralement, on va dire, oh, tu es trop exigeante. Tu es trop rigoureuse. Tu ne peux pas obéir à Dieu si tu n'es pas strict. Si tu n'es pas strict, oublie. En anglais, on dit boundaries. Tu dois avoir des limites. Et si quelqu'un franchit, c'est dur sur toi n'importe comment. Tu lui dis, tu as franchi une limite que j'avais placée. Je ne continue pas. Et si tu es quelqu'un que tu es tombé plusieurs fois, parce qu'il y a aussi ce revers de la chose. Tu tombes, tu tombes, tu tombes, tu tombes, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu tombes, tu te relèves, tu tombes. Tu n'as même pas un homme qui te drague, donc tu as un problème de plantain en fait. Tout ta part, c'est qu'on ne te drague pas. Tu veux faire l'amour, c'est tout. C'est tout ce qui t'importe là-bas. Et voilà. Il y a un homme, aucun homme ne me drague. Bon, continuons. Tu es tombé plusieurs fois. Tombé, tombé, tombé. Ne t'en veux pas parce que tu es tombé. Demande à Dieu la force pour te relever et ne plus tomber. Ceux qui ont déjà été accros à certaines substances ou à... Vous savez de quoi je parle. Parfois, c'est la nourriture. Tu ne peux pas arrêter de manger beaucoup. Tu dis non, tu te contrôles pendant un mois, après tu replonges. Tu dis non, tu te contrôles pendant, après tu replonges. Premièrement, le sentiment de t'en vouloir, ça augmente ta culpabilité. Et ça fait que tu replonges encore plus. Beaucoup de personnes ne se sont pas pardonnées. Hein. C'est pour ça qu'elles mangent énormément. Tu manges pour calmer tes sentiments. Donc pardonne-toi d'avoir échoué plusieurs fois. Pardonne-toi d'avoir rechuté plusieurs fois. Et dis-toi que si je suis en vie, j'ai encore de l'espoir. C'est encore possible. Seigneur, donne-moi la force pour être sur le chemin de ce que tu me demandes de faire. Et parfois, pour arrêter certaines addictions, commence juste à faire ce que Dieu t'a dit de faire. Ça va t'occuper tellement. Si tu sais que tu replonges une fois par semaine, les autres 4-5 jours où tu n'es pas en train de plonger, va faire ce que Dieu t'a dit de faire. Parce qu'en faisant ce que Dieu t'a dit de faire, ça va fortifier ton esprit.
Je vous parlais des personnes peut-être qui viennent souvent partager la nourriture avec nous dans la rue. Il y a une sensation de bien-être quand tu donnes à manger aux gens. Et les feedbacks que j'ai généralement de ces personnes, c'est quand ils donnent après, ils se disent waouh, je me sens bien. Plus tu construis ce sentiment de satisfaction, tu construis ta confiance. Et progressivement, ça te sépare de ton addiction. Donc parfois, pour sortir d'un trou, commence à faire ce que Dieu t'a dit de faire, même si tu ne fais pas parfaitement. Ok? Brandon, je suis pas en Côte d'Ivoire. Écrivez à mon standard, vous demandez. Mais ne cherchez pas à me voir physiquement, je ne rencontre pas les gens. Commencez à faire ce que Dieu vous a dit de faire. Linéa, bonsoir. Faites du mieux que vous pouvez avec ce que vous avez. N'attendez pas d'être parfait. Don't wait to be perfect. C'est un peu comme si tu as un verre qui est rempli de liquide noir ou un coca. Et tu veux mettre de l'eau là-dedans. Tu veux que le liquide soit clair. Qu'est-ce que tu fais? Verse constamment de l'eau dedans. Donc, il y a encore le coca, mais tu verses encore l'eau. Pendant que tu es dans ton addiction, tu es dans ce que tu fais que tu n'aimes pas là. Vraiment, pourquoi je suis retournée encore? Peut-être c'est la masturbation. Commence à faire de bons actes. Commence à faire de bons actes. Parfois, vous attendez quand tout va guérir. Et c'est là que le diable vous piège. C'est au carrefour là qui vous attend. Parce que ça n'arrivera jamais, chérie. Tu ne seras jamais parfaite. Et ne négligez pas la moindre chose. Peut-être pour l'instant, tu ne peux que donner 500 francs ou 1000 francs dans un orphelinat. Fais-le. Ce n'est pas que la perfection n'est pas de ce bas monde. Je vous connais. Je sais qu'il y a beaucoup de philosophes qui me suivaient. Vous aimez les proverbes, les dictons, très beaux à entendre. Ton mari ne te touche pas. Ça te fait pécher. C'est vous qui avez choisi le mariage, non? Je ne suis pas coach matrimonial, mamie. T'as suivi. Tu es encore contrôlé par ta chair. Tu justifies le fait que tu fasses quelque chose qui n'est pas bien parce que quelqu'un ne te touche pas. Doesn't make sense. Je sais que pour le monde normal, on va commencer à dire non, ma chérie, c'est vrai. Pourquoi il ne te touche pas? Pourquoi? Mais vous devez prendre le dessus sur votre chair.
Une autre personne peut dire, c'est super. S'il ne me touche pas, ça veut dire que pas de rapport. Ça me permet de me préserver. Ça me permet d'utiliser mon énergie sexuelle pour faire autre chose. Je fais une transmutation sexuelle énergétique. Et c'est tout. Cette énergie, je l'utilise pour faire peut-être faire des business. Hmm? Ange, tu viens te plaindre, tes dossiers sont bloqués, je danse, je me couche au sol. Tes dossiers sont bloqués, je m'accroche sur la lune. Venez tous vous plaindre ici. Plaignez-vous. Vous aimez vous plaindre, c'est tout ce que vous savez faire de vos vies. Il y a le numéro de mes secrétaires. Écris. S'il y a une solution, je te dis. Si je n'ai pas, je te dis que je ne fais pas dans ça, je te dirai. Il y a le kit visa. Et votre problème, c'est que vous n'aimez pas travailler sur vous. Vous n'aimez pas faire le travail spirituel. On te dit que fais comme ça, tu ne vas pas faire. Mais tu vas venir te plaindre. Donc ne m'embêtez pas, pardon. Pour la femme qui disait que son mari ne la touche pas, ça fait qu'elle fait ses bêtises et tout ça là. Tu te laisses contrôler par ta chair, c'est tout. Je sais qu'il y a des gens qui sont tellement focalisés sur la chair, hein, tellement. Parce que dès qu'on avait un homme, dès qu'il y a un homme à côté de nous, on veut seulement faire l'amour. Beaucoup de personnes pensent que la meilleure chose, le but d'une relation homme-femme, c'est de faire l'amour. C'est tout. Il y a eu des périodes où j'étais célibataire et tu as fait 2 ans, 3 ans sans faire. Est-ce que tu as déjà? Hmm? On ne te drague pas, tu es inquiète. Je me couche au sol. Elle fait qu'écrire la même chose dans mon direct. Je danse. Je m'accroche comme le cintre sur le plafond. Tu crois que Grain Lumière a quoi à faire de tes ébats sexuels? C'est le dernier de mes soucis, ma chérie. C'est le dernier de mes soucis. Parce que tu vas avoir plusieurs plantains que tu vas faire l'amour avec. C'est tout. Je ne rentre pas dans vos bêtises là. Ton souci, ta préoccupation devrait être: quelle est ma mission de vie? Je suis appelé à faire quoi? Quels sont mes dons? Qui est-ce que je peux aider dans ma société là où je suis, dans la ville où je suis? Non, tu veux qu'on te drague pour que tu fasses l'amour. Tu veux taper le mbit, comme on dit chez nous les Camerounais. Hmm? Tu fais quoi dans mon direct, chérie? Ça ne vous plaît pas, désabonnez-vous. Tu sens qu'on te touche, on t'appuie. C'est tout. Réfléchissez quand même. Il n'y a pas que ça dans la vie. Comme ça, vous êtes parti, vous avez ouvert vos pieds, on a pris l'énergie qui va te permettre de construire un immeuble. L'énergie qui va te permettre de réussir, d'avoir quelque chose. Tu es parti, quelqu'un est venu faire l'amour, pap, c'est fini. Vente de sacs et talons divers, je vais te bloquer. Je ne localise personne dans mon direct. Je ne localise pas les gens. Ce n'est pas un direct de localisation, je ne suis pas le GPS. Allez faire ça dans votre autre direct. Allez ailleurs faire ça. Chaneli, sors de mon direct. Aide-moi. Sors de mon direct. Je vous ai déjà dit que les enfants là, sautez. Quand vous voyez, je suis connecté à certaines heures, ne venez pas vous connecter.
On fait les bains de sel comment? Je veux que telle personne m'aime. Oui, on ne me touche pas, on ne me fait pas l'amour. Voilà vos problèmes, voilà vos préoccupations. Pourquoi tu restes comme ça là, tu te sens mal? Quelqu'un te dit que c'est parce que ça fait longtemps que tu n'as pas fait l'amour. Ça, c'est les faux trucs qu'on se dit souvent entre nous, comme ça. Oh, tu as besoin d'un bon... Quand tu vas faire un bon coup là, tu vas voir comment ton humeur va revenir, tu vas te sentir bien. Vous n'aimez pas la vérité. Vous aimez les blagues. Vous aimez quand on est superficiel avec vous. Vous aimez quand on est superficiel. Vous n'aimez pas le sérieux. Parfois, quand tu as ton enfant qui grandit et que tu as passé le temps à inculquer ces valeurs-ci à ton enfant, les problèmes peuvent commencer quand ton enfant commence à aller parler avec d'autres personnes. Et c'est fou parce que la société est toujours en train de vouloir rabaisser les standards des jeunes. Oh, tu es jeune, il faut profiter de ta vie. Profiter, c'est quoi? Ça veut dire qu'on te trouve en train d'embrasser les gars à 13 ans. En bas des arbres au quartier. Ça veut dire qu'à 15 ans ou 16 ans, tu te retrouves qu'on a traité des VG. C'est ça, profiter de la vie, en fait. Cherchez les athlètes. Les gens qui ont des performances extra dans le sport, par exemple. Demandez le mindset que leurs parents ont mis en eux. Ce n'était pas des gens qui partent à n'importe quelle fête. On invite au cinéma, ils partent. On l'invite à ceci, ils partent. C'est quelqu'un qui se lève le matin, c'est que j'ai mon entraînement à telle heure. Voilà mon objectif. Je me concentre sur la médaille que je veux obtenir. Quand je pense que cet esprit-là, il y a des adultes aujourd'hui, même à 45 ans, vous ne l'avez pas. Vous avez des esprits faibles. Tu te lèves, tu as pensé, tu as même fait des rêves où tu as mouillé ton corps parce que c'est tout ce qui occupait ton esprit dans la nuit. Disciplinez vos esprits. Je ne parle même pas des hommes. Parce que les femmes aujourd'hui, que ce soit sur les statuts, que ce soit sur TikTok ou bien. Pendant le jeûne, est-ce qu'on peut boire de l'eau? Va sur Google, tu écris ça, Google va te répondre. Arrêtez la paresse. Je ressemble à Google. Je ressemble à Google. Va sur Google, tu écris. Voilà. Vous n'êtes jamais sérieux dans vos vies. Ne jeûne même pas, ça me fait quoi? Vous aimez qu'on vous force que jeûne, prie. Ne jeûne pas, ne prie pas. Ok? Voilà. Ne pas même pas chercher sur Google. Disciplinez vos esprits. Beaucoup de batailles se font d'abord dans l'esprit. Et ça se fait sans que tu ne te rendes même compte. Parce que tu as décidé que tu ne céderas pas. Tu cherches le travail. Je te bloque. Je ne ressens pas une embaucheuse ici là. Allez faire vos bêtises là ailleurs.
faut faire les bains pendant les règles, allez sur TikTok, sur Google, demandez. Voilà. Google va vous aider. N'aimez pas concentrer vos esprits. Il y a des personnes qui disent que si vous vous concentrez, les choses que vous allez atteindre, les objectifs que vous allez atteindre. Non, depuis que tu es parti en Europe, comme tu sais que tu peux coucher avec qui tu veux, tu as déjà eu même 8 partenaires en 4 mois. Tu peux pas arriver dans un pays comme ça, tu fais 2 ans sans avoir un homme avec qui tu couches. Hein? C'est dur. Beaucoup de vos choses sont bloquées à cause de vous. Beaucoup de vos choses sont bloquées à cause de vous. Jeûne. Demain c'est le 31. Jeûne demain. On jeûne demain le 1er, le 2, le 3. Jeûne. Tu manges pourquoi? Comme tu jeûnes comme ça, là, tu mets tes intentions. Vous qui voulez connaître votre mission de vie, jeûne pour savoir ta mission de vie. Demande à Dieu, Seigneur, montre-moi pourquoi tu m'as créé. Je sais que tu ne m'as pas créé seulement pour faire l'amour à gauche, à droite. Montre-moi mon appel. Tu ne vas pas finir le jeûne là sans avoir quelque chose, un signe. Dieu parle. Ça dépend des questions que vous posez. Et quand Dieu vous parle, prenez ce qu'il a dit au sérieux. Vous aimez les lives, vous partez dans les lives, on est en train de rire. On rit, on raconte les histoires, on rit, on rit. Ça dilue la force de ton esprit. Alors que tu as un problème de papier, quand tu vas sortir, tu dirais là, tes papiers sont là, tu n'as pas encore. Alors qu'il y a tellement d'autres situations qui sont importantes. Mais aujourd'hui, on a pris l'habitude de se laisser distraire. Tout ce qui adoucit ton esprit, soften your spirit in the sense that ça fait une épée déterminée. Tu vois, quand tu restes, tu dis que je vais avoir ça. Là, le ton seulement, tu sens que ça, c'est quelqu'un. Que non. Et qu'on ne l'aurait pas. L'autre dit, oh, je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Si Dieu veut, Dieu le voulant. Dieu voulant. Vous sentez la différence de parole? Développez la force de votre esprit. On dit que tu n'as pas de gars. Laisse. Tu as tes objectifs. On dit que tu n'as pas les papiers. Laisse. Tu as tes objectifs. On dit que tu n'es pas belle. Laisse. Tu as tes objectifs. Moi, il faut m'aller dormir mon dos. Affaire de dollars no be joke. Chaneli, depuis que tu es venu dans mon direct, c'est seulement pour te plaindre. Depuis que tu es dans mon direct, tu te plains. Je vais te bloquer.
Laure, tu dis que même fumer une cigarette avant un rendez-vous important, ça peut tout gâcher. Oui. La cigarette adoucit, ça te relaxe. Je sais qu'il y a des gens ici là que vous n'êtes pas habitués à être sérieux. Hein. Vous n'êtes pas habitué à vous poser un objectif et à dire que je vais faire, je vais atteindre. Moi, dans mes relations, hein, ça a toujours été le problème que j'ai eu avec les gens. Il y a too forceful. Tu forces trop. Tu forces trop. Parce que quand il dit ma chose, je suis obsédée par ce que j'ai dit qu'il veut faire. I'm obsessed with the thing. Matin, midi, soir, je suis que dedans. Qu'est-ce qui t'obsède? Qu'est-ce qui t'obsède? Qu'est-ce que tu veux vraiment, vraiment avoir? Qu'est-ce que tu veux vraiment, vraiment réaliser? Tu veux seulement faire l'amour? Hein, c'est tout. Je vais faire l'amour. Je veux un bon gars. Dès que tu as trouvé, il devient ta préoccupation maintenant. Tu te lèves le matin, il va manger quoi? Et c'est le bébé. C'est le bébé. Tu ne changes même pas sa couche une fois. Qu'est-ce qu'il va manger aujourd'hui? Est-ce qu'il a bien dormi? La seule personne qui dépend de toi, c'est l'enfant que tu accouches qui est encore un bébé. Et tout commence dans ton esprit. Ton énergie vibratoire doit être une force. Si bien que quand tu dis quelque chose, ça parle dans l'univers. Ça secoue les choses dans l'univers. Il y en a parmi vous qu'on a essayé de vous frustrer en vous disant que vous forcez trop. Il y a eu des périodes de ma vie où je ne voulais même plus dire que je vais faire telle et telle chose. Après, j'ai compris que je portais une capacité qui était rare. Ce n'est pas n'importe qui peut rester et dire que ça là, je vais faire. Et il y a des gens qui, quand ils parlent de leurs choses. Tu es enceinte, je fais comment? Je me couche au sol. Je danse. Je suis enceinte. C'est moi qui t'ai enceinté. Je fais la layette. Venez toujours me raconter des bêtises sans sens. Je fais ta layette. Quand vous avez... Il y a des gens, quand vous entendez parler de quelque chose, d'un projet, ça vient avec tellement de force que tu sens que la personne s'y va avoir ce qu'elle dit. Quelque chose en toi te dit que ça là, elle va faire. Elle va avoir. D'autres, tout ce que vous avez fait, c'est vous plaindre. On m'a menacé quand j'étais petite. Je n'ai pas les papiers. Mon mari me trompe. Il y a toujours quelque chose de bas. Et qui est... Donc tu me disais pourquoi j'ai pris pour toi, hein? Avec ta grosse tête. Égoïste que vous êtes. Je suis enceinte. Je vais bientôt accoucher, prier pour moi. Reine Lumière n'a rien à faire. Elle venait en ligne aujourd'hui pour prier pour toi. Voilà, il est minuit. Je venais pour toi. Je venais pour toi. Je me suis connectée pour toi aujourd'hui. Développez la force de vos esprits. Même si 5 personnes te disent que là où tu es là, tu vas pas bien accoucher. Si toi, dans ta tête, tu as déterminé que tu vas bien accoucher, tu vas voir ce qui va se passer. Arrêtez avec vos faibles esprits-là. Et croyez au message que vous recevez. Croyez au message que vous recevez. Écoutez-vous. Je vous dis toujours que ce que moi je dis doit venir confirmer ce qu'on t'a dit. Ce n'est pas que je te dis quelque chose, tu dis que waouh, je ne connaissais pas ça. Hein. Non. Parce qu'on vous enseigne déjà, vous connaissez déjà.
Et quand vous êtes paresseux, vous ne voulez pas. On doit tout faire. Elle veut que je prie pour elle. Paresseuse. Tu te couches, comme quand tu te couches souvent avec l'homme, même pour mettre l'enfant, je suis sûr que tu t'es couché là, ça m'a mis. Peut-être que tu t'es un peu au-dessus le jour là. Mets-toi souvent au-dessus, tu fais. C'est toi-même qui prends les rênes. Pourquoi je ne connais pas faire l'amour? Je connais faire l'amour. Prends les commandes aussi de certaines choses que je déclare sur cet enfant. Sa vie va bien se passer. Tu attends qu'on vienne dire sur toi. Non. Fortifiez vos esprits. Hein. Fortifiez vos esprits. Ça va beaucoup vous cabasser. Tu restes dans ça là. Oh, on m'a dit ceci ne peut pas aller. Souvent, tu restes, tu parles au l'hôpital, on te donne les mauvais pronostics. Vraiment, la lutte des choses, la grossesse, il va mal se passer. Hein. Rentre, tu parles sur l'enfant là. Josué chapitre 1, je me fortifie, je prends courage. Parle à ton corps. Je me libère de toute addiction. Jean Bosco Crépin qui connaît bien faire l'amour. Je ne suis plus accro à ton plantain. Jean Bosco sort de mon esprit. Que Jean Bosco t'aime. Tu dois mettre ta main sur ta tête. Oui. Que je pense tout le temps à ton plantain. Je parle, écoutez, hein, ce sont des choses réelles. Souvent, tu fais l'amour avec un homme comme ça, tu ne penses qu'à son plantain. Tu es en train de t'envoûter là, tu te désemboutes, tu te désenvoûtes. Tu fais les jours de jeûne. Vous me dites joyeux anniversaire, pourquoi? Pardon, laissez-moi. Je vous ai dit que ne me souhaitez pas joyeux anniversaire. Vos joyeux anniversaire qui viennent sans dépôt d'argent là, ce n'est que dalle pour moi. Ce n'est que dalle. Ce n'est que dalle. Comme un homme qui dit je t'aime, je t'aime. Pardon, laissez-moi ça. Joyeux anniversaire, mes vœux. Tous mes meilleurs vœux. Si tu ne voulais pas, tu ne me voulais rien, moi j'allais vouloir pour moi. Oui ou non? Voilà. Donc laissons comme ça là, je vous en prie. On continue. Ayez une... Vos convictions doivent être très fermes. La société n'aime pas quand quelqu'un a les convictions. Quand on te voit, tu es quelqu'un, tu es... C'est pour ça. Tu es ferme, tu es dur. On ne te fait pas peur avec une mauvaise nouvelle. Et j'en aime pas. On veut que tu sois le Jacques dès qu'on fait comme ça là, tu fuis. On m'a dit là-bas que je vais mourir. On m'a dit que je vais... Tu fuis. On m'a dit qu'on peut pas avoir les papiers dans le pays si facilement. Hein. On m'a dit qu'on ne peut pas... Non. Non. Voilà. Vous voyez vos joyeux anniversaire. Que le Seigneur continue. Force à toi. Que le Seigneur continue ses œuvres dans ta vie. Merci. Moi, mon cadeau pour vous pour l'anniversaire, je vais prier pour vous. Certaines personnes, je vais leur partager la nourriture. D'autres, je vais voir ce que je vais donner. Mon anniversaire, j'aime bien donner quelque chose aux gens pour l'anniversaire. Donc, peut-être je vais faire des réductions aujourd'hui. Peut-être. Réduction sur certains services. Pour moi, les trucs que tu fais l'anniversaire, tu attends qu'on te donne là. Ok. Donc, on va prier. Seigneur, je sais que les personnes qui écoutent ici actuellement ne sont pas tombées sur ceci par hasard. Je nettoie leur aura de tout manque de confiance en soi. Oh. Moi, j'ai reçu les vœux d'anniversaire. Oh. Et c'est pas que les gens... Je vais continuer.
Je déclare la grâce sur vous. Au nom de Jésus. Papa Yahweh, les personnes qui m'écoutent maintenant, qui ont faibli, qui sont tombées, qui ont chuté, qui ont abandonné leurs objectifs, qui se sont retrouvés affaiblis, qui se sentent coupables, qui ont fait des choses et à cause de leurs actions, ils se sont jugés eux-mêmes. Et ça a affecté leur confiance en soi. Je demande, Seigneur, que tu les purifies à cet instant. Je demande, Seigneur, qu'ils reprennent le flambeau qu'ils avaient déposé. Qu'ils reprennent leur vie en main, Seigneur. Je déclare qu'aucune arme forgée contre eux ne prospère. Père, qu'ils puissent voir ce que tu as prévu pour eux, qu'ils découvrent leur mission de vie. Seigneur, je sais que tu m'as appelé à aider les gens à découvrir leur pouvoir, leurs dons et leur mission de vie. Qu'ils se remettent sur le chemin de cette mission de vie, Seigneur. Que tous les problèmes qu'ils avaient, que ce soit des vices, la masturbation, le commérage, la gloutonnerie, toutes ces choses qui les dépassaient, qui dérangeaient leurs esprits, qu'ils puissent les maîtriser maintenant au nom de Jésus. J'enlève la peur de vos esprits, vous qui m'écoutez. Si on vous a donné une mauvaise nouvelle et ça vous fait peur, j'enlève ça de votre esprit au nom de Jésus. Et je déclare la force, que le lion qui se trouve en vous se réveille et que votre caractère soit ferme. Que vous soyez une femme d'impact et de décision. Que vous soyez un homme d'impact et de décision. Si dans votre famille, on vous a tagué, on a mis une étiquette sur vous, que tu es quelqu'un qui ne va jamais réussir. Je déclare qu'on retourne, je retourne maintenant ce qui était censé être contre vous. Et j'inverse le verdict qui a été donné contre vous pour le rendre positif au nom de Jésus. Je déclare selon Josué chapitre 1 que vous prenez courage. Vous ramassez le courage qui était tombé là. Vous remettez ça dans votre cœur au nom de Jésus. Vous êtes votre propre médecin, vous vous guérissez vous-même. Je viens contre le manque de confiance en soi. Vraiment, je sens beaucoup le manque de confiance en soi. Le dialogue intérieur que vous avez vous détruit. Et je déclare que vos paroles vis-à-vis de vous-même seront positives. Des paroles de positivité, des paroles de force. Vous vous encouragez comme David s'encourageait dans le Seigneur. Je déclare que vous soyez de bon courage au nom de Jésus. Et quand vous repartez, à l'instant maintenant, quand vous prenez le courage, vous tournez pour aller dans la bonne direction. Que le Seigneur retourne la situation. Comme quand les 4 lépreux sont allés vers le camp de l'ennemi. L'ennemi a entendu les chariots. L'ennemi s'est dit qu'on était en train de venir pour les tuer. Et l'ennemi a fui. Donc les lépreux sont arrivés au camp de l'ennemi. Ils ont vu la nourriture, tout, les bijoux. Comme vous décidez aujourd'hui de retourner vers votre mission de vie. Tout ennemi qui s'était assis dans votre destinée, qui avait pris votre place, qu'il quitte de votre place maintenant, à cet instant. Et que ce trône qui vous est destiné vous revienne. Tout ce qu'on vous a volé, tout ce qu'on vous a pris, qui vous renaît de droit, que le Seigneur vous le redonne au nom de Jésus. Je remets les projets dans ton cœur, que tu n'aies pas peur de relancer des projets, que tu n'aies pas peur de relancer des projets au nom de Jésus. Que tu n'aies pas peur. Si tu avais commencé ton chantier, tu as abandonné. Je déclare qu'à l'écoute de ma voix, tu vas relancer ce chantier au nom de Jésus. Je déclare que tu vas accoucher dans de bonnes conditions. Tu accoucheras dans de bonnes conditions. Peu importe ce qu'on a dit. Le médecin a dit vraiment, on n'est pas sûr. Je retourne ta santé et je mets que ça se passe bien au nom de Jésus. Ceux qui ont peur peut-être de se marier, je mets les bonnes conditions. J'enlève. Si tu as la mauvaise personne devant toi pour te marier, je déclare que cette relation ne dure pas, que tu vois clairement. Et si tu as la bonne personne, que le Seigneur accélère les choses. Toute personne dans ta famille qui veut détruire ton mariage, nous faisons taire la personne. I silence the voice of the person. Je ferme la voix de cette personne, qu'elle ne parle plus négativement sur votre vie. Là où on vous avait attaché, je vous détache. Selon Matthieu 18 au verset 18 et 19. Je vous détache au ciel et je vous détache sur la terre au nom de Jésus. Je m'accorde avec vous pour ce que vous demandez à cet instant, que le Seigneur vous l'accorde. Que votre cœur soit ferme. I strengthen your spirit. Je fortifie votre cœur. Je vous donne le courage. Je fortifie votre cœur. Je vous donne le courage. Répétez. Je me fortifie et je prends courage. Je me fortifie et je prends courage. Je me fortifie. Voyez un peu comme si vous buvez quelque chose, ça rentre dans votre corps. Je me fortifie et je prends courage.
Ta situation ne sera pas... Je vois quelqu'un que tu as eu un mauvais accouchement dans le passé. Et là, tu as peur. Tu as eu un mauvais mariage dans le passé. Là, tu as peur à nouveau. La situation future ne sera pas comme la situation précédente. J'efface de ton esprit tout ce qui était mauvais que tu as eu à subir dans le passé. Je déclare que tu oublies tout ce qui était mauvais que tu as reçu ou que tu as fait au nom de Jésus. Tout ce qu'on t'a fait de mauvais dans le passé, j'annule. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, ce sera juste la bonté et la miséricorde qui vont t'accompagner. Goodness and mercy will follow you. Il y a quelqu'un ici, tu es en train de revenir d'un endroit, tu ne sais même pas où tu étais. Mais là, ton corps est en train de revenir en toi. La peur avait paralysé beaucoup de personnes ici. Tu ne savais même pas que tu étais paralysé. Je vous fortifie que les paroles que je suis en train de vous donner, que ça touche votre chair, ça touche votre moelle épinière, votre sang. Je restaure vos cellules sanguines. Toute maladie qu'on a mis dans ton corps, on t'a dit que tu ne peux pas guérir. Je déclare que comme dans les 180 prochains jours, quand tes cellules se renouvellent, toutes ces cellules sortent de ton corps. La maladie sort de ton corps au nom de Jésus. Celles qui ne pouvaient pas enfanter. Maximum 15 jours. Tu vas prendre une grossesse et tu vas enfanter dans de bonnes conditions en 2026 au nom de Jésus. Je libère votre ventre de la peur. Je libère votre ventre de la peur. Mon numéro c'est 237 680 71 0701. Pour les Orange Money, c'est 237 693 50 22 66. Quand tu écoutes cette prière, quand tu te réveilles le matin, je remets en place tes projets dans ton esprit. Tout ce qui était tombé, qui avait chuté. Je te relève de ta chute. Selon Amos chapitre 9, verset 11. Je déclare que tu te reconstruis comme tu étais autrefois. La positivité que tu avais, la bonne humeur. Je vois quelqu'un qui était très optimiste. Cet optimisme que tu avais, je te le remets dans ton cœur au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Je fais tomber toutes écailles qui étaient sur tes yeux. Tout fardeau que tu portais. Toute personne qui t'écrivait pour te demander de l'argent tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tu faisais que donner, tu ne sais même pas pourquoi. Je déclare que tu es libéré de toute personne sous l'emprise de laquelle tu étais. Quelqu'un qui tu étais comme un esclave pour lui. Tu travailles, il fait que prendre ton argent. Je vous libère des foyers où on vous suce l'énergie. Que vous trouvez l'argent pour déménager si vous voulez déménager au nom de Jésus. Trouvez le local où vous allez aménager pour faire votre business. Les conditions économiques de votre pays ne vous concernent pas. Ça ne vous touchera pas, ça ne vous frappera pas. Si vous traversez la famine, peu importe la vallée de l'ombre de la mort, vous ne craignez aucun mal, car la houlette et son bâton, le bâton du Seigneur, vous rassurent. Je déclare que vous êtes rassurés. Je te commande à votre âme d'être paisible. Que ton âme se calme. L'inquiétude que tu ressens depuis tout à l'heure, là, j'enlève ça de ton esprit. Le Seigneur est de ton côté. Les mauvaises images que tu recevais dans ton esprit, j'efface maintenant. J'efface. Je t'enveloppe de la protection divine. Je t'enveloppe de la protection divine. Je t'enveloppe de la protection divine. Que le sourire soit ta portion. Ceux qui sont dans des relations, vous voulez arrêter, mais vous n'y arrivez pas. Recevez la force et la grâce de sortir. Ceux qui sont accro à la masturbation, la pornographie, je vous libère. Que ton esprit soit pur, que tu ne sois plus attiré par ce qui est malsain, par ce qui est sale. Que ton esprit soit pur, que tes pensées soient pures et que tu puisses manifester la pureté et l'argent en abondance. Reçois l'argent en abondance. Qu'il en soit ainsi. J'ai terminé. Je prie selon ce que l'Esprit me dit de prier, pas selon vous.
Be still, my soul, the Lord is on your side. Que ton esprit se calme, le Seigneur est de ton côté. Que ton esprit se calme. Je garde la grâce au nom de Jésus. Il y a des personnes qui m'écoutent maintenant, qui ont faibli, qui sont tombées, qui ont chuté, qui ont abandonné leurs objectifs, qui se sont retrouvés affaiblis, qui se sentent coupables, qui ont fait des choses et à cause de leurs actions, ils se sont jugés eux-mêmes. Et ça a affecté leur confiance en soi. Je demande, Seigneur, il y avait beaucoup enlevé sur vous ce soir. Il y en a beaucoup ici, là. Vous avez des missions qui sont en train d'être réactivées ce soir. Il y a une réactivation d'énergie. Une réactivation d'appel. Inspirez. Expirez. On dirait que j'ai prié pour toi. Pour ceux qui ont reçu, ont reçu. Je prie selon ce que l'Esprit me demande de prier, comme je vous ai dit. Vous êtes fortifiés. J'ai beaucoup parlé des vices qui vous bloquent. Croyez que vous avez été délivré. Vous n'aurez plus l'envie de repartir vers cette pornographie, cette masturbation, toutes ces choses-là. Vous n'aurez plus envie. Ce sont des esprits ralentisseurs de destinée, malheureusement. C'est une relation où on joue avec vos sentiments, toutes ces choses-là. Pourtant, quand tu es clair, tu avances, tu cours, tu fais vite, vite, vite. Donc, il y a cette vitesse que tu viens de retrouver. Ne t'en veux pas, tout va bien se passer. Il y en a ici, là, je crois qu'il y a quelqu'un ici, tu as reçu, tu as appris à te masturber dans une relation. Ce n'était pas un truc que naturellement tu faisais. Tu étais en relation avec quelqu'un, la personne t'a appris à le faire et après la personne est partie, c'est resté. Il y a aussi quelqu'un que tu as une amie qui veut t'entraîner dans le lesbianisme. Mais tu sens que c'est pas ça ta voie. Donc tu es en train d'être délivré aussi. On me dit que c'est le fait de côtoyer ces personnes. Les pensées que tu reçois qui sont, c'est pas les tiennes en fait. Ce ne sont pas tes pensées. C'est l'autre personne. Et ne croyez pas que tout le monde est aussi pur que vous. C'est pas tout le monde qui est simple comme vous. Tu peux être simple, mais l'autre personne voit. Il a des intentions cachées. C'est après que tu découvres que dès le départ, il avait ça, mais il ne te disait pas. C'est un an plus tard qu'il te montre réellement ce qu'il voulait. Et là, tu dis, mais attends, tu sais que je ne suis pas comme ça. Soyez bénis. L'énergie sexuelle, c'est quoi? Va sur Google, tu écris énergie sexuelle. Google va t'écrire. Tu as compris? Mamie. Mamie, you, tu me déranges beaucoup. I will not pray for your business, Lina. I've already prayed. I don't pray because you ask. I pray because I'm guided. Donc, soyez bénis. Il faut passer une bonne nuit. Nous jeûnons demain, lundi. Non, demain, le 1er, le 2, le 3.
Demandez à rentrer dans le groupe de prière. Cherchez le numéro qui finit par 01. On vous met dans le groupe. Par exemple, cette prière, je l'ai envoyée dans le groupe. Et quand vous levez, faites l'effort d'écrire, de lire ce que j'ai écrit dans le groupe. Faites l'effort. Je ne vous appellerai pas, je ne vous stresserai pas. Je ne vous écrirai même pas. Le salut est tellement personnel. Tellement. Si tu ne désires pas le salut, tu ne vas pas le valoriser quand tu vas l'avoir. Ok? Soyez bénis. Le numéro c'est 237 680 71 07 01. Et le numéro pour la Côte d'Ivoire, c'est le 07 79 02 52 05. Ça, c'est le numéro Wave. Ok, soyez bénis. Merci à ceux qui ont fait les dons, parce que j'ai dit qu'on devait partager la nourriture dans les rues de Douala. Donc, en fonction de l'état des routes demain, parce qu'apparemment demain c'est ville morte encore, on verra. Mais entre aujourd'hui et lundi, on va faire à manger pour aller dans les rues de Douala, comme d'habitude. Oui. Donc, je bénis ce que vous avez envoyé, vos offrandes et tout ça là. Pour demain seulement, qui est enfin aujourd'hui, juste la journée d'aujourd'hui, vous pouvez payer les lectures de cartes. Je vais les faire peut-être à 25 000. The number in English 237 680 7107 01. Radio Presse a déclaré que c'est un fake news. Ok. Oui, ceux qui veulent faire les dons pour l'association. Le numéro de l'association, c'est le 237 696. Donc, le numéro est divisé en deux. 696 au début, 696 à la fin. Au milieu, vous mettez 280. Donc, le numéro de l'association, c'est 237 696 287. 280. Donc, 696 280 696. Le nom qui va s'afficher, c'est Erika. Boudi Erika. Juste si tu es dans la ville de Douala, il faut venir. Tu écris, tu viens. Oui, j'ai besoin de beaucoup de mains même pour préparer. Je veux qu'on fasse du riz avec le fried rice, si on peut arriver à le faire. Avec, on a dans le congélateur, on a du poulet, on a de la viande et du poisson. Donc, on va faire avec du poisson. Numéro d'Abidjan. Prenez de quoi noter. 07 79 02 52 05. Je redonne le numéro d'Abidjan. Après, je vais redonner le numéro du Cameroun. Donc, Abidjan 07 79 52. Non. 07 79 02 52 05. Donc 07 79 02 52 05. Voilà, c'est ça. Lady. Le numéro du Cameroun, c'est le 237 696 280 696. Oui, si vous envoyez à Abidjan, ça va arriver sur Wave. Je vais envoyer au Cameroun. Bon, pour Kinshasa, j'ai un numéro M-Pesa. Il faut que je cherche. J'ai un numéro M-Pesa à Kinshasa. Si vous envoyez, il faudrait que vous m'écriviez pour dire. Parce que le monsieur, c'est une agence en fait. Donc, je dois lui envoyer la capture d'écran de ce que tu as envoyé sur M-Pesa. Donc, écris-moi sur WhatsApp. Je vais donner le numéro M-Pesa. Ok? 237 680 71 07 01. Tu écris là-bas, je vais te donner le numéro M-Pesa. Parce qu'après, il faut que tu m'envoies la capture. Ça ne sert à rien que tu envoies la... Si je ne prouve pas à ce monsieur qu'on a déposé l'argent sur son compte, il ne peut pas me donner l'argent. Voilà. Donc, tu écris sur WhatsApp. Si jamais tu veux vraiment le faire. Voilà. Donc, on va donner la nourriture à Ouagadougou lundi. Parce que les dons que vous faites, on utilise ça pour partager la nourriture aux sans-abri. Donc, on prépare, on va en retour dans nos gens.
C'est ça qu'on fait à la base, gratuitement. Donc, les fonds qu'on récolte, c'est soit on nourrit les gens à Douala, soit on nourrit les gens à Ouagadougou. WhatsApp, c'est ça, 71 07 01, c'est ça. Donc, si demain, ce n'est pas ville morte, on prépare demain, à Douala. Cherchez, je demandais le nom de l'adresse de Makepe. C'est chez moi, derrière Paja Center. Donc, on est derrière Paja Center, en face de la menuiserie, derrière Paja Center. Makepe lycée. À Ouagadougou, il faut que je demande. C'est mes employés qui connaissent. On est vers Ouaga 2000, à Ouaga. Donc même pour Ouaga, si tu sais préparer, parce que j'ai 2 dames là-bas, elles préparent et puis elles vont distribuer ensemble. Donc si tu sais, tu viens aider à préparer et puis tu pas distribuer avec eux. Celui qui est à Douala, il envoie au 696 280 696. Dans le numéro marchand de l'association, ça va s'afficher Association Leaders Parrain Lumière. Le numéro marchand, c'est 91 11 30. Donc tu tapes ça sur Orange, 91 11 30. Ça, c'est le numéro marchand de l'association. Le nom, c'est carrément Association Leaders Parrain Lumière. Voilà, ça va s'afficher. On a fait la préparation, on a enregistré l'association et tout, donc tu mets ça. Et appelez demain matin d'abord. Je voulais commencer la cuisson même à 10h30, comme ça, demain. Parce qu'on a beaucoup de riz à préparer, donc il faudrait que maximum 14h que ce soit prêt. On a aussi plusieurs foyers. Donc quand on prépare, c'est pas, on a plusieurs foyers, plusieurs marmites, donc ça va quand même vite. Mais il faut qu'on réussisse à faire beaucoup de fried rice. Et préparer le riz en grande quantité, c'est un grand... Bon, ça colle généralement, ça peut coller dans le bas de la marmite. Ça, c'est toute une autre chose. Voilà, donc j'ai besoin de main d'œuvre pour aider à préparer. Oui. On a déjà les employés sur place, mais les femmes vont beaucoup aider. Parce que dire à l'homme que faire comme ça, je crois que Dieu nous a bénis dans l'association avec beaucoup d'hommes dévoués. Donc si c'est pour porter, aller distribuer, ils sont là, mais pour préparer. Aujourd'hui, on devait préparer. L'autre a dit qu'il n'a pas encore préparé le riz en grande quantité. Il ne veut pas le gâter. Donc, j'ai dit demain, moi-même, je vais venir préparer. Il n'y a pas de souci. Ça ne peut pas me dépasser, non? Voilà, donc merci à ceux qui ont participé. Et puis, je bénis vos dons. Que ça puisse aider plein de personnes. Ceux qui veulent entrer dans le groupe, vous écrivez sur le 237 680 71 0701. On va vous mettre. Donc, quand tu dis peut-être que tu veux un bon magasin, non. Quand tu fais ton don, Seigneur, comme je vais nourrir ces enfants-ci, je vais nourrir les personnes qui vont manger dans la rue, je demande que tu me fasses trouver un bon magasin, au moins une bonne localisation. Ok, si tu as un tarif, peut-être un montant ou une zone. C'est comme ça qu'on fait en fait ces dons. Ok? Chaque fois que tu donnes quelque chose, parle toujours sur la chose que tu donnes. Qui a le diabète? Je me couche au sol. Je danse. Je fais comment de ton diabète? Je fais comment? Que je me couche. Hein? Ok. Bon. Bonne nuit. Lina. Ok. It's your first time. Thank you.